Yeah.
Tellement bon pour moi.
Tu m'as fait ce que nul n'a pu faire. Jésus, tu es tellement bon pour moi. Jésus, tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu m'as fait ce que nul n'a pu faire. Tu m'as fait ce que nul n'a pu faire. Tu m'as fait ce que nul n'a pu faire. Tu m'as fait ce que nul n'a pu faire. Ton bawenam, ton timakati, pousse yambati. Yam surumati, yam kusumwa mandoniaka. Awasemada arazana mi kontondo suri. Awaton mese properamba sembege ton suri. Yam solomati yam kusumwa mandoniaka. Awasemanda arazana mi kontondo suri. Awaton mesem konteramba sembereton suri. Fevo kona zeke. Yam solomati yam tulsamwa manuniaka. Awasemanda arazana bi kontondo suri. Awaton mesem konteramba sembegeton suri. Don bawenam don tikwakati puse yambati. Yam solomati yam tulsamwa mandoniaka. Awasemanda arazana bi kontondo suri. Awaton mesem konteramba sembegeton suri.
Mesdames et messieurs, permettez tout d'abord d'exprimer avec force toute notre gratitude et toute notre reconnaissance renouvelée au pasteur principal, pasteur du MEB, pour sa clairvoyance, son leadership à conduire les hommes. Nous apprécions à sa juste valeur l'esprit de partage de l'information qui règne au sein de l'Église et votre attachement à voir nos connaissances croître par le biais des enseignements donnés. Un leader doit communiquer, doit informer, et c'est ce que vous faites pour nous, fidèles de cette Église. Les hommes, par ma voix, par ma modeste voix, voudraient apprécier tout ce que vous entreprenez pour eux. Pasteur Jacques Comporé, mesdames et messieurs, qu'il me soit également permis de saluer la disponibilité des pasteurs assistants à nous accompagner dans nos activités. Chers pasteurs, en dépit de vos calendriers que nous savons chargés, vous consentissez d'énormes efforts pour nous. Pour réussir dans notre mission, point n'est besoin d'être devin pour savoir que votre présence à nos côtés nous rassure et nous galvanise à élever bien haut l'étendard du fanion du Christ. Puisse l'Éternel vous bénir richement. Chers pasteurs et épouses, mesdames et messieurs, Serge homme de la première église A de la Padoie, le thème retenu par le Bureau national pour marquer d'emprunt la célébration de notre journée est tiré du livre des Nombres, dans le chapitre 11, les versets 16 à 25. Ce thème, traitant du leadership, interpelle à plus d'un titre les hommes. Oui, en effet, les hommes dans les familles, comme Moïse au sein du peuple d'Israël, doivent conduire les membres de leurs différentes familles vers le royaume de Dieu. C'est dire qu'en tant que leader dans ces familles, une lourde charge repose sur leurs épaules. Mesdames et messieurs, la célébration de notre journée constitue non seulement un canal de renforcement de nos capacités à travers les enseignements que nous recevons, mais aussi un moment fort d'introspection dans la conduite de nos familles et des moments pour se retrouver entre hommes pour mieux se connaître. C'est pourquoi je profite de l'occasion qui m'est offerte pour lancer un vibrant appel à tous les hommes à s'intéresser aux différentes activités organisées par l'Église. Chers frères, je suis partisan de l'avenir que l'on fait, même si logiquement, on ne peut éviter l'avenir qui se fait. C'est une invite à être vraisemblablement des hommes actifs au sein de l'Église. Je voudrais saluer une fois de plus l'esprit de solidarité, de partenariat, de communion fraternelle, d'amitié qui anime les responsables des différentes structures, AEC, JAD, DENAD, le groupe d'intersection de Maman Dorcas et autres, groupe Gestable Nonglom, le groupe ASAF, et j'en passe. Merci pour tout le travail colossal que vous menez au sein de l'Église et du soutien sans faille apporté aux maires. Mesdames et messieurs, tout au long de la semaine, nous vous avons senti à nos côtés pour nous accompagner dans les différentes activités concoctées par le bureau. Le bureau voudrait par ma voix vous remercier. Que dire aussi de vos multiples soutiens spirituels, financiers, matériels et j'en passe. Puisse le Seigneur savoir récompenser chacun au centuple. Chers frères et sœurs, nous laisserons au pasteur principal la latitude de nous présenter nos visiteurs de marque de ce matin. Sur ce, je vais m'arrêter ici, mais sans oublier de demander au Seigneur Tout-Puissant de vous bénir et à l'année prochaine. Je vous remercie. Amen. Homme des églises de Dieu du Burkina Faso, Rapa da Pavasia Wenam
Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À vous, pasteur principal de l'église de la Padoie, à vos collaborateurs, aux hommes du MEB et votre église, à toute l'assemblée fidèle. Merci d'accueillir le bureau exécutif national du MEB ce matin pour louer le Seigneur avec vous à l'occasion de la journée nationale du MEB. Merci encore d'accepter d'être une tribune pour le bureau exécutif national pour porter le message des hommes aux frères et sœurs de toutes les églises de l'Assemblée de Dieu du Burkina Faso à l'occasion de notre journée anniversaire. Bien-aimés frères et sœurs de l'église de l'Assemblée de Dieu de la Padoie, ce jour 2 août 2015, les hommes de l'église de l'Assemblée de Dieu du Burkina Faso commémorent la journée nationale du ministère des hommes dans toutes les églises de l'Assemblée de Dieu du Burkina Faso. À cette occasion, l'honneur me revient de porter la parole au bureau exécutif national et de tous les hommes pour traduire d'abord notre reconnaissance à Dieu pour sa fidélité, son soutien au MEB et la victoire et aux victoires remportées jusqu'ici par le ministère des Hommes. Qu'il me soit permis ensuite d'exprimer une fois de plus ma reconnaissance aux responsables de l'Église nationale, le Larongo, pour avoir institué une journée nationale pour l'expression des hommes. Du haut de cette chaire, j'adresse mes sincères remerciements au président Michel Ouedraogo et à tous les membres du bureau exécutif du Conseil général du Larongo pour leur soutien, leur encouragement et leur accompagnement sans cesse apporté au ministère des Hommes. Mes remerciements vont également à tous les 39 régions du Burkina Faso, à l'ASC national, la JAD, le DENAD, leur soutien sans faille. Mes félicitations aux présidents régionaux du MEB et à tous les membres du bureau régional qui ne ménagent aucun effort pour le rayonnement du ministère des Hommes dans les différentes régions ecclésiastiques du pays. Aux présidents sous-régionaux et aux présidents des bureaux locaux et leurs membres qui se battent tous les jours dans les églises pour la bonne marche du MEB, qui le reçoivent et l'expression de notre reconnaissance. Bien-aimés frères et sœurs de l'Église de l'Assemblée de Dieu du Burkina Faso, voilà 7 ans que la journée nationale des hommes des églises de l'Assemblée de Dieu du Burkina a été instituée et célébrée chaque premier dimanche du mois d'août dans toutes les églises. Cette journée est encore une occasion pour nous, les hommes, de faire le point de notre contribution à l'épanouissement spirituel, économique, social, aussi bien des hommes, des femmes et des jeunes de notre Église que de notre société. Dieu nous a appelés à l'occasion, aussi hommes,
Levons-nous et bâtissons. Soyons actifs à tous les niveaux, dans nos familles, dans nos églises, dans la société. Et Dieu nous bénira, et fera de nous une source de bénédiction pour l'Église et la société. Et pour répondre à cet appel, le MEB national a démarré au cours de cette année 2015 un projet de construction d'une église située à Bargo, dans la commune de Samba, dont la pose de la première pierre est intervenue le samedi 10 janvier 2015. Lycée. Aussi, hommes, levons-nous et mobilisons-nous au niveau de nos églises locales, des sous-régions et des régions pour bâtir des œuvres socio-économiques et soutien à l'œuvre de Dieu. Nos jeunes sans emploi nous regardent. Nos épouses attendent de nous pour s'épanouir. Des enfants de Dénard voudraient grandir dans ce cadre sain afin de mieux s'attacher à Dieu dès leur jeune âge. Nos églises aussi ont besoin de nous. Développons alors notre leadership afin d'être en bénédiction pour tous. Rappelons-nous toujours qu'un des buts du MEB est de former des hommes à la lumière de la parole de Dieu, afin qu'ils soient des hommes modèles, responsables et intègres en famille, à l'église et dans la société, capables d'influencer leur environnement et leur époque. C'est pourquoi le thème de la journée de cette année a été tiré du livre du Nombre, chapitre 11, les versets 16 à 25. L'esprit du leadership. Ce thème interpelle le MEB à développer des stratégies afin de mobiliser, sensibiliser, former et motiver les hommes pour le rayonnement de l'Église, l'esprit qui était en lui. Dans le même temps, les 70 responsables ont accepté en toute humilité œuvrer sous la vision de leur leader pour la gloire de Dieu. Notre thème interpelle aussi chaque homme à réfléchir sur le rôle qu'il doit jouer dans sa famille en tant qu'homme, sacrificateur, responsable et leader d'un église. Dieu attend de nous, c'est-à-dire que de chaque homme, un service complémentaire à l'image de nombre du corps humain. Dieu cherche des hommes accomplis, des leaders potentiels pour son royaume et pour l'évangile. Les hommes étant des sacrificateurs, je lance un appel aux hommes de nos églises à être des exemples en conduite et en action pour nos enfants, des sources de joie pour nos épouses, des sources de bénédiction pour nos églises et des modèles pour notre société.
Seule la connaissance et la soumission de la parole de Dieu peuvent nous conduire à la victoire. Permettez-moi d'ajouter que le ministère des hommes de l'Église de l'Assemblée de Dieu du Burkina Faso est né d'un souci d'organiser de manière plus adéquate les hommes et de les mobiliser pour le service de Christ ensuite au sein de l'Église aux côtés des autres structures sœurs. C'est dire que la journée du maire qui est célébrée dans toutes les églises aujourd'hui est une journée de toute l'Église, simplement animée par les hommes. Qu'aucun membre de l'Église des AD ne reste en spectateur, qu'aucune Église ne reste en marge, car le maire est une création de l'amour. Ensemble, le ministère des Hommes, engageons-nous pour le service de notre Dieu, pour l'édification du corps de Christ. Bonne fête à tous les hommes de la Padoa. Bonne fête à tous les hommes du Burkina Faso. Bonne fête à l'Église tout entière. Soyez bénis et demeurez bénis.
a un missionnaire qui était venu dans notre église ici. Un missionnaire qui est au Burkina, qui est connu presque partout. Et qui a enseigné sur un thème qui faisait un tapage à Ouagadougou. Et il parlait de l'esprit de la pauvreté. Donc, si la pauvreté possède un esprit, donc la richesse également possède un esprit. Et si la richesse possède un esprit, je sais que également la destruction doit posséder un esprit. Et que le succès également doit posséder un esprit. Et si ça n'est ainsi, la plupart des concepts et des choses ont des esprits. Et donc le leadership également a un esprit. Alors donc, et quel est l'esprit de ce leadership? Parce que c'est le thème qu'on m'a demandé de traiter ce matin. L'esprit du leadership. Et ils m'ont donné un verset sur lequel je dois m'appuyer pour développer cet esprit du leadership. Et c'est ainsi que nous allons tenter de faire sa lecture et comprendre un petit peu ce que c'est que cet esprit du leadership. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Nombres, le chapitre 11, le verset 16. Nous allons lire à partir de ce verset 16 jusqu'à 18, puis sauter à l'aide du verset 21 à 25. Le livre des Nombres, chapitre 11, verset 16 à 18, puis du verset 21 à 25. Il est dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël et de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Allons au verset 21. Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Égorgeront-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'il en ait assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Amen.
ya se ko ba no amna si ga men go ne fo be nya ko mam si ga ni posen tara ko bamba te son ko ne ba yeli bibra to rato ko yembe zi ba ye ne ba tibna tuma na mense tibeo ebna mo banem do ti boy yuso ko ma mi abra bam sin abra yele ti anana ko bam nem ti bomba bam yele ne tibra pa anda senda te Egypt tenga oto nyinga bibi bamba yuso ba na ko bamba nem do ti bomba bisi da ayemwe amoni yele ise yuso ba ya dem isi simbe ne mama ya ne tusko ti obe senkene na wa la yam yele me ti na ko bamba nem do ti bomba ki utore ne katon nkuru mbana birum beda ti se bamba ye ba ko sa o kuzima fa se de ko kasanga ko ma akaton se bamba ye iso ba le ka mo yizia mamuka ko ye masa ona mbanga muminga mamsi e foma sa ya sida bi de kasigi. Gloire à Dieu. Amen. Le leadership est un mot anglais. Mais cela veut dire une position, une fonction. Mais ce mot leadership, nous n'allons pas tellement parler du leadership, mais nous allons parler de celui qui occupe cette fonction, c'est-à-dire le leader. Mais le mot leader mystifie beaucoup de personnes. Mais pourtant, c'est un mot si simple. En termes simples, un leader est un conducteur. Tu es un conducteur. Et il a un rôle précis. Et son rôle, c'est de conduire un individu ou un groupe d'individus pour quitter un point A pour aller vers un point B. Et évidemment, quand on conduit quelqu'un d'un point A, ça veut dire que là où il est, il y a moins de succès, moins de bonheur, moins de paix, moins de sécurité et que tu veux l'amener là où coule le lait et le miel. Donc le rôle du leader, c'est de faire sortir cette personne ou ce groupe de personnes qui souffrent vers un lieu où il y a autre chose de meilleur. C'est ainsi que Moïse, lorsque Dieu lui avait dit, Moïse, tu n'entreras pas dans la terre promise. Dans Nombre 27, à partir du verset 15 à 17, Moïse dit à Dieu en ce moment, alors choisis un homme qui va sortir et entrer avec ton peuple, qui va leur donner du succès lorsqu'ils sortent et lorsqu'ils entrent, qui va leur permettre d'avoir une vie meilleure. Donc choisis un homme. Et cet homme, dans notre jargon, il s'appelle conducteur. Et aujourd'hui, on a mystifié ce nom en disant il est leader. C'est si simple que cela. Le rôle d'un leader est celui qui conduit quelqu'un d'un point A vers un point B. Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Matthieu, au chapitre 9, versets 35 à 38, il est dit qu'il passait de ville en ville, de village en village, il enseignait la parole de Dieu, il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, guérissant les malades et guérissant toutes sortes d'infirmités.
Mais lorsqu'il était en train de faire cela, il a vu que la foule était nombreuse et continuellement venait vers lui. Lui, il était seul avec cette grande foule. Et la Bible nous dit qu'il a eu compassion de la foule. Et il a regardé, il a dit, c'est une foule qui existe comme n'ayant point de berger. C'est là qu'il a fait sa déclaration. Alors, foule, vous venez tous vers moi. Priez le Père, car la moisson, elle est mûre. Mais il n'y a point de conducteur. Il n'y a point de leader. Car la moisson, elle est pleine. Priez afin que le Père envoie des leaders, des conducteurs, afin que ces brebis ne soient point comme des brebis sans berger. Ce qui veut dire que le besoin de leader est si important aujourd'hui. Essayons de comprendre le pourquoi. Ici, Dieu dit à Moïse que je vais prendre ton esprit et donner à d'autres. Vous savez, la Bible nous dit qu'il y a eu un moment donné lorsque ils ont quitté Égypte. Dieu a choisi Moïse de les faire partie d'Égypte, le point A qui est Égypte. Et toi, tu vas te mettre devant pour les amener vers le point B qui est Canaan. Mais le point A et le point B ne posent pas de problème. Mais c'est ce qui va se passer entre ces deux points-là. C'est là le vrai problème. Et c'est ainsi que lorsqu'ils étaient en train de partir, à un moment donné, c'est que Moïse les a dit, là où je vous amène, il fera bon vivre plus qu'en Égypte. Mais à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y a la souffrance. Il y a de la souffrance. D'abord, ils ont crié à Moïse. Il n'y a pas à manger. Et Dieu a envoyé la manne. Et après, ils ont dit, on en a marre de la manne. Maintenant, nous voulons de la viande. Et que s'est-il passé? Vous lisez à partir du verset 4. Il est dit là-bas que la ramassie des gens. Non, c'est pas, quand on dit ici, c'est pas, mais la ramassie. Et il y avait des gens dans le peuple d'Israël, des gens qui ont suivi Israël, qui ne sont pas des juifs et qui ont suivi pour aller vers la terre promise parce qu'ils ont entendu qu'il fait bon là-bas aussi. On a dit que la ramassie des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisie de convoitise. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? C'est eux maintenant qui ont excité le reste du peuple aussi à se soulever. Et il dit maintenant que les enfants d'Israël recommencèrent, c'est-à-dire ils avaient commencé avant, ça s'est calmé, et ils recommencèrent encore à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Et ils ont commencé à regretter le point A, le départ. Et voilà ce qui prouve qu'ils regrettent l'esclavage. Il dit, nous nous souvenons des poissons que nous mangeons où? En Égypte. Et que ça ne nous coûtait rien. Nous nous souvenons des concombres et des melons que nous mangeons en Égypte. Nous nous souvenions des poireaux que nous mangeons en Égypte. Nous nous souvenions des oignons que nous mangeons en Égypte. Et tout ce qu'il y a comme aliments succulents. On se souvient
Pendant que nous étions à l'esclavage, nous mangions et nous étions mieux que quand nous sommes actuellement en liberté. Et il regrette le point A. Et il dit, Moïse, nous voulons en manger aujourd'hui. Maintenant, si tu ne peux pas, laisse-nous repartir. Laisse-nous repartir. Vous savez, les leaders sans brebis, c'est-à-dire les brebis sans berger, je veux dire, ce sont des bergers, ce sont des brebis qui errent ça et là. Et ils n'accomplissent rien. Et là où ils sont, ils veulent sortir. Quand ils sortent et qu'ils rencontrent une petite difficulté, ils repartent en arrière. Et c'est ce que le peuple d'Israël a connu. Et en ce moment, ce sont des personnes qui font des va-et-vient et qui n'accomplissent absolument rien. Et quand il n'y a pas de leader, le peuple n'avance pas. Le peuple n'arrive pas au lieu meilleur. Alors que le peuple doit quitter son immaturité pour accomplir son dessein, pour pouvoir accomplir ce que Dieu a décidé pour eux. Donc le cas d'Israël, c'était qu'il devait quitter l'esclavage et aller vivre là où coule le lait et le miel. Mais malheureusement, le tronçon, avant d'arriver au point B, était rempli d'obstacles. Le grand nombre du peuple même était un obstacle. L'analphabétisme du peuple était un obstacle. L'incivisme même du peuple était un obstacle. Ce peuple marchait sans loi et c'était un obstacle. Le manque de la nourriture variée était un obstacle. Mais la chaleur même de la marche était un obstacle. Le manque d'eau, de boisson même était un obstacle. Et je vais vous dire même que l'esprit de l'esclavage qu'ils ont connu pendant le temps passé est un obstacle. Alors, j'aimerais qu'on parle de deux obstacles qui créent des difficultés. À tel point que Dieu a été obligé de décider autrement. De ne pas permettre à une seule personne de conduire ce peuple nombreux vers la terre promise. Deux obstacles majeurs. Premièrement, la nostalgie du passé. La nostalgie du passé. Depuis le temps d'Israël, et même jusqu'aujourd'hui, la nostalgie du passé. Et ceux qui vivent surtout, et ceux que, où cet obstacle est si fort, ce n'est pas parmi les jeunes ni les enfants, mais ce sont les personnes comme nous autres nous-mêmes. La nostalgie du passé. Et quand il y a un peu d'innovation, on dit non, pasteur. Ah non. Nous, on n'a pas connu le culte là comme ça. Mais pourquoi les enfants n'utilisent plus l'ancien recueil là? Non, pasteur. On ne comprend rien. Mais maintenant, la musique là, elle est très forte. Mais pourquoi les enfants sont en train de slammer à l'église? Qui vous a dit que ça c'est spirituel? La nostalgie du passé. L'être humain a toujours tendance de comparer l'actuel
et le passé. Et facilement, on tombe dans cette nostalgie. Les jeunes n'ont pas cette difficulté. Tout ce qui est nouveau plaît aux jeunes. Voilà pourquoi même les bébés derrière le dos de leur maman savent manipuler. Hein? Quoi ça? Ah, le portable. Ils n'ont pas de problème. Mais des gens comme nous et mes grands frères, d'autres ont dit même que le portable, j'en ai même pas besoin. Quelqu'un, un de mes anciens me disait que lui, il a tout fait pour ne pas acheter de portable, mais aujourd'hui, il n'a pas le choix. Il faut qu'il s'en achète maintenant. Parce qu'il en avait marre de courir, prendre le téléphone dans le salon et repartir encore sur la terrasse. Et recourir là, il a dit, ah, il me faut un portable. Vous savez, la nostalgie du passé, ça fait peur également aux anciens. Puisque le lendemain n'est pas visible. Le futur, nous ne pouvons pas saisir. Le passé est connu. Nous connaissons exactement ce qui s'est passé. Le présent, nous sommes en train de vivre le présent et nous saisissons le présent. Mais demain, qu'est-ce qui nous attend? Voilà pourquoi le peuple d'Israël s'est souvenu de l'esclavage en Égypte. Il dit, mais nous connaissions ce que nous mangeons en Égypte. Les melons, les concombres, les oignons, le poisson à moindre coût. Même si on était esclave, on mangeait bien. Mais aujourd'hui, nous, on ne mange plus bien. On n'en a pas. Et maintenant, c'est la ramassie de personnes qui a commencé le problème parmi le peuple de Dieu. Et ils ont contaminé le reste du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu a suivi. Ils ont suivi, ils ont dit, si on se rappelle d'hier et qu'aujourd'hui n'est pas mieux que hier, maintenant Moïse, ce que tu es en train de nous dire là, est-ce que cela sera vrai? Parce que hier est mieux qu'aujourd'hui et demain ça risque d'être pire. Comme disait un politicien, que l'autre là on ne sait pas ce qu'il va produire après. Il y a eu un politicien, un leader au Kenya. Il est reparti en campagne. Il est arrivé dans un village, dans son propre village. Il a dit, votez-moi. Et le peuple a dit, nous n'allons pas te voter. Parce que nous t'avons voté avant, tu n'as rien fait pour nous. Et tu veux qu'on te vote encore? Non, nous n'allons pas te voter. C'est lui que nous allons voter. Il a dit, je vous en prie, votez-moi. Si vous ne me votez pas, vous allez souffrir demain. Il dit, mais déjà nous souffrons. Il dit, non, moi j'ai pris 5 ans et j'ai pris soin de moi-même. En tant que député, j'ai pris soin de moi-même. Maintenant, j'ai fini avec moi. Les 5 autres années qui vont venir, maintenant c'est vous. Mais lui là, il n'a jamais rien eu. Si vous le votez, il va prendre 5 ans pour s'occuper de lui également. Vous allez perdre 10 ans pour rien. Regardez les leaders du monde. Quel esprit ont-ils là? C'est l'esprit égoïste, non? Et ce n'est même pas évident que si on le vote encore, il ne va pas faire mieux.
Il n'a pas entendu le cri des uns et des autres. Donc la nostalgie du passé est un sérieux problème. Alors pour eux, la résolution, ils ont dit que la résolution de notre problème actuel avec Moïse, c'est de repartir en arrière. Alors que l'esprit d'un leader, ce n'est pas de faire quitter quelqu'un de là où il est, tourner en rond et le ramener là-bas. Mais l'esprit d'un leader, c'est de le faire partir de là où c'est mauvais vers là où c'est bon. C'est cet esprit qui a animé Dieu. Et il a dit, je vous fais sortir l'esclavage de l'esclavage. Et je vous amène là où coule le lait et le miel. C'est mon esprit ainsi. Et je l'ai donné également à mon serviteur Moïse. Donc la nostalgie du passé est un obstacle lorsque un leader veut accomplir son rôle. Deuxième obstacle est très important. C'est l'esprit de l'esclavage. Vous savez, quand on reste longtemps dans une situation, pour toi, ça devient la norme. C'est la norme. Et on pense que c'est le couteau de ta maman là qui s'est bien coupé. Parce que tu n'as pas connu autre chose. Et tu crois que c'est la norme. Imaginez que le peuple d'Israël est resté en esclavage pendant au moins 3 décennies. Non, 3 décennies. Et 3 siècles plus tôt, je vais dire. Mais une fois que tu es dans une situation et que tu ne connais pas autre situation, te faire sortir de là-bas, c'est très difficile. Parce que tu n'as pas d'autre chose à comparer. C'est ça que tu es né voir ça et tu vas mourir laisser ça. C'est pour cela en Afrique, les gens sont-ils tellement rattachés à la tradition et aux coutumes. On est né voir ça comme ça, ça doit rester comme ça. Alors que l'esprit d'un leader, c'est de nous amener d'un lieu mauvais vers un lieu très bon. Alors on préfère rester dans le statu quo. Ces 2 obstacles, aujourd'hui, si on ne fait pas attention, l'église du Burkina Faso risque d'y être dedans. Parce que nous sommes en train d'aller vers 100 ans. Et maintenant, quand on essaie d'innover quelque chose, on dit, mais nous, on n'a jamais vu ça. Et on dit, non, ce n'est pas possible. Non, nos pères spirituels n'ont jamais fait. Vous venez pour gâter le culte. Vous voulez détruire tout ce qu'il y a. Moi, je me rappelle quand j'ai pris l'église pour la première fois. Dans l'ancien bâtiment, je devais prêcher. Et le papa était assis tout juste là où vous êtes, à l'angle là-bas. Et non, mais ce jour, je n'ai pas suivi le rythme normal du culte. Mais c'est exprès, j'ai fait. Et quand je conduisais tout, je voyais ses pieds bouger. Je vois ses mains bouger. Je vois la tête bouger. Je sais que ce n'est pas exactement ce qu'ils s'attendaient. Parce que ils ont mis un système en place. Et le système doit être ainsi. Alors que la Bible n'a rien dit là-dessus. Et si on ne fait pas attention, la tradition va devenir un sérieux problème. Et maintenant, il y aura tellement de choses qui vont se passer à l'église où la jeunesse ne va plus s'intéresser. Alors nous-mêmes,
Je veux parler de l'esprit réel du même que Dieu désire d'ici là. Sachez que nous avons fini notre enfance, nous avons fini notre adolescence, nous avons fini notre jeunesse, nous avons atteint l'âge d'or, c'est-à-dire le jubilé d'or, les 50 ans. Maintenant, nous sommes en train de descendre. Mais si on ne fait pas attention, on va aller s'asseoir et nos enfants ne vont pas nous suivre. Parce que nous avons oublié l'esprit du leadership. Lorsque Dieu a vu que Moïse a commencé à avoir un problème pour faire bouger son peuple du point A vers le point B, parce que lui-même Moïse a reconnu son problème. Et la Bible nous dit à partir du verset 10 que Moïse a entendu le peuple d'Israël pleurer dans leur tente. Il y a combien de leaders qui entendent son peuple pleurer? Un leader est celui qui doit entendre, qui fait attention aux pleurs intérieures, qui regarde les visages des uns et des autres, qui essaie de lire ce qu'il y a derrière certaines choses. Moïse a entendu. Il a vu le peuple dans la souffrance. Mais en réalité, demander à manger de la viande, est-ce que c'est un péché? Parce que on était mieux hier. Et aujourd'hui, on n'est pas mieux. Alors que c'est toi qui nous as dit que tu nous fais partir vers là où coule le lait et le miel. Et maintenant, nous trouvons que hier, c'est mieux qu'aujourd'hui. Mais on a le droit de pleurer. Et quand Moïse a vu la situation, il est allé vers Dieu. Il a dit, mais écoute-le. Est-ce que c'est moi qui ai demandé de faire sortir ce peuple? C'est moi? Maintenant, pourquoi tu laisses ce fardeau-là sur moi? Tu les amènes ici et ils sont dans des problèmes. Ce qu'ils disent là, c'est vrai, ils mangeaient des concombres de l'autre côté. Même moi, j'étais là-bas. Mais ce qu'ils disent, c'est vrai. Ah, moi, je les entends pleurer en tout cas. Et je n'ai pas envie de faire face à ces pleurs-là tout seul. Je ne sais pas quoi faire. Même si j'aille prendre tous les poissons de la mer, je ne peux pas les nourrir. Ça fait 600 000 hommes. S'il faut ajouter leurs femmes, s'il faut ajouter les enfants, c'est pas moins de 3 millions. Moi, Moïse, est-ce que je peux faire quelque chose? C'est pas possible. Et Dieu a dit, Moïse, oh, j'aime quelqu'un qui se soucie d'un peuple. Tu es un vrai leader. Tu sais entendre. Tu sais prendre soin. Tu sais chercher. Tu as des capacités. C'est un bon esprit en toi. Moïse, je ne te laisserai pas seul porter le fardeau. Moïse, va, car je t'ai donné un peuple qui sont sous ton autorité. C'est ce que Dieu a dit à partir du verset 17. Va choisir 70 personnes et amène-les. Car l'esprit que j'ai mis en toi, je vais enlever cet esprit et faire tomber cet esprit sur les 70 autres personnes. Et ces 70 personnes aussi vont porter ce fardeau avec toi. Parce que Moïse a compris. Ce peuple-ci n'est pas éduqué. Il aura des problèmes pour les amener là-bas. C'est pour cela que Dieu voulait donner les lois dans le désert. Et un seul professeur avec 600 000 hommes, c'est pas facile. Les professeurs même à l'université avec 3 000, 8 000 étudiants, ce n'est même pas facile. Un enseignant à l'école primaire avec 70, 100 élèves, il dit que c'est une classe pléthorique. Comment vais-je faire pour que ces enfants réussissent? Pourtant, il faut que je les enseigne. C'est pour cela que Dieu dit à Moïse, le fardeau est lourd.
Mais je veux que tu puisses partager ce fardeau avec 70 anciens. Afin que ces personnes ne tombent pas dans l'incivisme. Qu'ils connaissent le savoir-vivre. Qu'ils aient de l'abondance. Que les obstacles puissent être levés. Afin qu'ils puissent atteindre là où je veux qu'ils soient. C'est ainsi que Dieu a amené Moïse à partager son esprit de leadership. Dieu a convoqué le peuple d'Israël et il les a amenés. Et il a pris son esprit et il l'a fait déposer sur les 70. Je me suis amusé à diviser 600 000 par 70. Et j'ai trouvé même que chaque leader parmi les 70, il a devant lui-même la conduite de 8500 et quelques personnes. Et nous-mêmes, dans nos foyers, madame et quelques 3 ou 4 enfants, ce n'est pas facile. C'est pas facile de les conduire. Pour les faire partie de là où tu ne veux pas qu'ils soient. Pour qu'ils soient là où tu veux qu'ils soient. Malgré qu'ils ne dépassent pas 5 ou 10. Je ne sais pas combien de personnes viennent nous voir ici, pasteur, prier pour ma fille, prier pour mon fils. Vous qui êtes leader de 3 ou 4 personnes, ce n'est pas facile. Et le pasteur encore qui est leader de près de 1000 personnes, ce n'est pas facile. Mais Dieu veut que l'esprit de leadership qu'il a donné à chaque pasteur dans son église, l'esprit de leadership qu'il a donné au président du Lango, l'esprit de leadership qu'il a donné à chaque président régional, l'esprit de leadership qu'il a donné à chaque président sous-régional, que cet esprit de leadership soit partagé à d'autres personnes, afin que ces autres personnes puissent diriger des petits groupes et qu'ensemble nous quittons l'immaturité spirituelle, nous quittons l'immaturité économique et financière, que nous quittions l'immaturité sociale et physique et que nous allions tous vers là où coule le lait et le miel. Et c'est quel genre d'esprit? Je vais vous citer un certain nombre d'esprits. Ce qui doit animer un leader. Un leader est animé d'un esprit de vision. Si nous, en tant qu'hommes, leaders de nos foyers, il faut que nous ayons une vision pour la vie de notre famille. Nous devions tous avoir une vision. Si l'esprit de la vision n'est pas en nous, nous allons errer. Aujourd'hui, on fait prière matinale, demain, dormez. Cette semaine, on dit aux enfants, allez-y à l'église très tôt. La semaine prochaine, c'est toi-même qui es couché à la maison. Et la semaine prochaine, j'ai mon ami qui a funérailles quelque part, je vais l'accompagner. Et femme, va avec les enfants. Tant que nous n'avons pas une vision de là où nous voulons faire sortir notre famille pour l'amener là où doit couler le lait et le miel, notre famille sera une famille qui erre comme des brebis sans berger. L'esprit de leadership doit être un esprit d'influence. Si nous ne pouvons pas influencer le changement radical de notre famille, cela veut dire qu'il y a un autre esprit qui est derrière. Ça peut être un esprit de destruction. Nous devions avoir l'esprit d'influence. Nous devions aussi avoir l'esprit de la transformation. David
Si vous lisez dans 1 Samuel au chapitre 22, lorsqu'il a quitté le palais en fuyant Saül, il est allé quelque part à Adullam. C'est un lieu qui s'appelle Adullam. Et il est dit là-bas que des gens l'ont rejoint. Et qui étaient ces personnes? C'était de la ramassie, des mécontents, des créanciers et des personnes qui sont écœurées. Et des personnes qui ont des difficultés de pouvoir s'insérer dans une société. On a dit qu'ils étaient au nombre de 400 personnes. Et ils sont venus vers David. Et ils ont dit à David, sois notre chef. Ils ont comparé David à eux-mêmes. Parce qu'ils disent que David, on a voulu le tuer, il a pu fuir là. Nous aussi, on va fuir, aller vers David parce qu'il nous ressemble. Mais ils ont oublié que David est devenu leur chef, mais il n'est pas chef comme eux. Alors ces 400 mécontents, créanciers, difficiles à gérer, sont venus vers David et David les a tous transformés. Et David a permis que ces personnes qui étaient des personnes haineuses sont devenues des vrais guerriers. Et un jour même, ces personnes, si vous ne faites pas attention, ils peuvent même vous pousser à l'erreur. Alors un jour, ils sont allés. Parce qu'ils sont allés trouver Saül dans une caverne. Et ils ont dit à David, oh, voilà ton ennemi maintenant. Il n'y a rien à faire. Donne-nous la permission. Nous allons aller l'achever. Et maintenant, nous allons t'amener au pouvoir. David s'est retourné vers eux. Il a dit, combien de fois je vais vous enseigner? C'est un oint de l'Éternel. Je vous ai dit, laissez tomber la haine. Parce que Dieu combattra pour vous. Non, il ne faut pas faire du mal. Il dit non, David. Tu ne sais pas que c'est Dieu même qui est à l'origine de ça? C'est Dieu qui t'a donné. Et David a dit non. Dieu m'a dit aussi. Je ne touche pas à loin de Dieu. Je ne touche pas à loin de Dieu. Alors pour calmer la situation, David les a dit, asseyez-vous ici. Et lui-même il est allé. Il a regardé Saül. Il avait la capacité de le tuer. Parce qu'il ronflait. Fatigué. Il a sorti son épée. Il a saisi le pan de la robe de Saül. Et il l'a coupé. Et il a reculé à peu près 300 mètres. Il a dit, mon roi! Saül s'est levé brusquement. Il dit, mais cette voix-là, je connais qui c'est. Cette voix-là chantait dans mon palais. Cette voix-là gérait des choses dans mon palais. Il a dit, oui, roi, mon Seigneur, c'est ton serviteur. Lève-toi, regarde. À quoi ressemble cela? C'est le pan de ta robe. Je pouvais te faire du mal, mais Dieu m'a dit de ne pas toucher à son oint. Parce que j'ai un esprit de leader. Mais je n'ai pas un esprit de destruction. Je n'ai pas un esprit de vengeance. Je n'ai pas un esprit qui tue. Tu comprendras qu'aujourd'hui, je ne suis pas contre toi. Et la Bible a dit que Saül s'est agenouillé. Et il a pleuré. Il a dit maintenant, David, je sais que le royaume est pour toi. Quiconque un leader qui a un tel esprit,
Dieu permet que les gens reconnaissent qui il est. L'esprit du leadership, c'est quelqu'un qui a la capacité de quelqu'un qui a le moyen de renforcer la capacité de son équipe. Il change les caractères des uns et des autres. Il leur donne toutes les ressources nécessaires à devenir ce qu'ils doivent devenir. Celui qui a un esprit de leadership, il a un esprit d'équipe. Il n'agit jamais seul. Celui qui a un esprit d'équipe et de leadership, il a la capacité d'être créatif. C'est quelqu'un aussi qui a un esprit de gestion de soi. C'est quelqu'un qui a un caractère d'intégrité. C'est quelqu'un qui a un esprit de confiance. C'est quelqu'un qui est un modèle. Il a un esprit d'un serviteur. Toujours prêt à servir. Et c'est ainsi que Dieu a enlevé cet esprit composé de tout ce que je viens de vous citer pour donner aux 70. Aux 70. Et lorsque Moïse devait quitter, il a dit à Dieu, trouve un homme qui va sortir et qui va entrer avec ton peuple. Et parmi les 70 que Dieu avait enlevé l'esprit de Moïse et donné, et qu'ils ont aidé Moïse dans l'œuvre, il n'y a eu que 2 qui sont rentrés dans la terre promise. Josué, Caleb, qui sont entrés, malgré qu'ils ont fait leur travail. Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes que David en son temps, écoutez bien, David en son temps a accompli le dessein de Dieu. Et après, il est allé se reposer avec ses pères. Mon frère et ma soeur, nous qui sommes du Meb, c'est notre temps aujourd'hui. Accomplissons les desseins de Dieu aujourd'hui. Aidons l'Église à quitter un point A vers un point B. Qu'elle quitte l'immaturité pour aller vers la maturité. Aidons l'Église à ce qu'elle soit créative. Aidons l'Église à communiquer la parole de Dieu d'une manière nouvelle. Ne restons pas figés sur la nostalgie du passé seulement, mais pensons à l'avenir. C'est pour cela que Christ a dit que est-ce qu'on peut mettre du vin nouveau dans du vin, dans de l'ancien, ou trop? Alors, comment nous enseignons aujourd'hui nos enfants? Est-ce avec les anciennes méthodes que nos parents nous ont enseignées? Celui qui a un esprit de leadership, il crée. Il comprend la situation. Et il sait à quel moment utiliser tel système. Que Dieu nous aide. Que nous ayons l'esprit de leadership. Avant de terminer, il y a un homme qui disait, il s'appelle Albert Einstein. Il disait que l'intelligence qui a créé le problème. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui a été créé. Mais celui qui a créé le problème l'a créé avec une intelligence. Et cette même intelligence n'est pas capable de réparer le problème. Alors comment réparer le problème? Donc il faut un esprit supérieur pour pouvoir résoudre le problème.
Regardez notre société aujourd'hui. Regardez notre église aujourd'hui. Les problèmes qui y sont. Il y a une intelligence qui a amené ces difficultés. Mais cette même intelligence ne peut pas résoudre. Alors il faut une autre intelligence supérieure. Et cette intelligence supérieure doit venir de l'Esprit de Dieu. Et c'est cet esprit que Dieu veut donner aux leaders aujourd'hui. Et l'esprit veut donner, et Dieu veut donner cet esprit aux membres aujourd'hui, aux hommes aujourd'hui, de pouvoir surpasser l'esprit qui a amené le problème dans l'église, dans nos foyers, dans nos structures, afin de pouvoir amener solution. C'est pour cela. Il faut que nous soyons crédibles. Il faut que nous puissions innover. Parce que les anciennes choses sont bonnes, mais elles ne peuvent pas être la même chose aujourd'hui. Est-ce qu'on peut prendre un vieux tissu et aller raccommoder un tissu neuf? Non. La Bible a dit que ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un autre esprit. Que Dieu nous aide. Que nous ayons cet esprit de leadership. Un esprit meilleur. Un esprit qui répond aux situations d'aujourd'hui. Et laissons passer la nostalgie d'hier. Mais ayons la vision de Canaan. Pour surmonter tous les obstacles. Pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. L'esprit du leadership est un esprit qui est recherché aujourd'hui et en partant sur la base du verset biblique qui se trouve dans Nombre chapitre 11, versets 16 à 21, Dieu voulait amener son peuple d'un point A vers un point B, c'est-à-dire de l'Égypte vers la terre promise, là où coule le lait et le miel. Et le rôle essentiel d'un leader, c'est de toujours déplacer un individu ou un groupe d'individus à quitter une vie de misère, une vie de désespoir, une vie qui n'a point d'avenir vers un lieu où il fera mieux vivre. Et c'est ce que Dieu a voulu faire en utilisant Moïse. Mais dans le chemin du passage du point A vers le point B, il y a des obstacles et des difficultés. Et c'est là que, lorsque Moïse a rencontré un certain nombre de difficultés, il en avait marre, il a parlé à Dieu parce que le poids était si lourd. Et il a commencé à demander à Dieu de l'aider. Et Dieu a voulu maintenant trouver des hommes et des femmes qui auront la même vision, la même capacité d'influence, afin que Moïse puisse partager son expérience, sa vision avec ces personnes pour qu'ils le soutiennent dans la réalisation du projet. Et l'esprit d'un leader, ce n'est pas de travailler seul, c'est de toujours avoir une équipe et de partager sa vision avec des hommes influents, des hommes capables de comprendre et des hommes capables de communiquer la vision à d'autres personnes afin d'entraîner le maximum de personnes à pouvoir conduire le projet à bon port. Yilenti fotor nyakne da point A en point B wa watne yele wala nyakre de gwabra talan kyang litro ndatu ye litro ya soma yira handa be gwabra zining wa ya bumme se ya toro minim da kitamet fo hanan yi sa zikanga ana yela me ti hinda be zininga ya soma yide yenda pantalan de zininga ye on yimti bumba fa fo sanda bum na yi soma
ra la fo nam sta yo yi soma fo sen yi gwabra na kyang litra gwabra ne tan litra tan suka bumlim bebe ne bio son bebe ne na ngi fo la ri la fo motoran yi kan zom gidar kansa en ton ta zini ya soma ton ka samba wiliga tondo bunkanga tamatan yeti Burkina Faso rapa gilfa o bank tiam se ya tawda ma fo sambe zaka pora fo ya taw saba la bank ti yilen tal ho zakaramba yizinin hanka soma talabon to konta zinin ya soma wala fo talab zinin hanka soma zanga talabon kan zinin ya soma zanga ya toro la 30 wena dans ton rom So